Les athlètes de haut niveau sont forcément riches. Non, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Les sportifs de haut niveau peuvent être riches parce qu'ils ont des sponsors, parce qu'ils ont été médaillés olympiques. Un mec comme Teddy Riner, je me fais pas trop de soucis pour lui parce qu'il a eu des médailles, parce qu'il a des sponsors, et cetera. Mais il y a des sportifs de haut niveau qui sont pas riches. Il y a des sportifs de haut niveau, j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais qui sont aussi salariés de l'État, qui sont militaires. L'armée française, Ah! c'est ce qu'on appelle l'armée des champions. En trampoline, il y en a 2 à la Néléa qui sont salariés, qui sont militaires à côté. Ils ont un contrat de travail avec l'armée, ils ont un salaire qui tombe Ah. tous les mois et donc ils ont des présences obligatoires sur des séminaires, sur des conventions, sur des stages à faire. Mais à côté de ça, ils sont mis à dispo pour leur sport. Alexis Gendard aussi, il travaille avec la police municipale. Donc voilà, il y en a plein, il y a beaucoup de gendarmes, et cetera. L'État est l'un des premiers employeurs Mmh. des sportifs de haut niveau grâce à OK. des statuts particuliers comme ça. OK. Ça permet aussi parfois dans des sports à l'armée d'avoir des champions du monde, militaires, parce qu'il y a des champions du monde militaires, parce que, en Mmh. fait, ces salariés vont aller participer à ces compétitions-là. Très fun. Et voilà, mais après tu as des sportifs, de haut niveau qui sont étudiants à côté, qui gagnent pas leur vie, qui ont des aides et leurs aides, ça va être des 800 € par mois qui vont permettre de subventionner les structures d'entraînement, parce que les Mmh. structures d'entraînement, ça se paye et cetera. Donc non, le sportif de haut niveau n'est On pas s'en forcément charge. riche. Parfait. C'est ça, c'est dit.